Bienvenue, dames et messieurs, à cette session d'information. Au sommaire de ce journal, le troisième dialogue national gouvernement partenaires techniques et financiers sur la mobilisation du Fonds vert pour le climat au profit du Burkina Faso. Bonsoir, merci de choisir la télévision de la famille pour vous informer. Ouvrons ce journal avec cette audience accordée à la nouvelle coordinatrice du système des Nations Unies au Burkina Faso par le chef de l'État, Rochma Christian Kaboré. Barbara Mazi dit être venue prendre les orientations du chef de l'État pour assurer une meilleure efficacité de tout le système des Nations Unies au Burkina Faso. C'est le début d'un parcours et je suis absolument ravi d'être là et de continuer main dans la main avec l'État burkinabé, indiquera-t-elle. Eh bien, bon vent à Madame Barbara Manzi dans ses nouvelles fonctions. Suite de ce journal, nous l'annoncions en titre du 14 au 16 septembre 2021 se tient à Ouagadougou le troisième dialogue national gouvernement partenaires techniques et financiers sur la mobilisation du Fonds vert pour le climat au profit du Burkina Faso, un cadre de rencontre qui permettra à l'ensemble des acteurs d'harmoniser leurs points de vue afin d'atteindre les objectifs fixés dans la lutte contre le réchauffement climatique au pays des hommes intègres. La cérémonie d'ouverture nous est contée par Deloin Dessoré et Delphine Banissi. C'est parti pour le troisième dialogue national gouvernement partenaires techniques et financiers pour le Fonds vert climat. Selon l'autorité nationale désignée pour le Fonds vert climat, cette troisième rencontre se tient à la suite des recommandations faites au cours des deux premières rencontres. C'est un cadre qui vise à regrouper l'ensemble des parties prenantes à la mobilisation des fonds verts pour le climat. Et comme bilan, les premières rencontres ont été satisfaisantes. Qui parle de finances climat aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas des termes qui sont communs au niveau national. Il y a aussi à travailler, à pérenniser ce cadre de dialogue, parce que c'est ça qui va permettre de renforcer la synergie effectivement entre les différents acteurs. Et il y a que ce travail qui a été fait effectivement, nous pouvons dire qu'aujourd'hui nous sommes fortement satisfaits. Actuellement, en ce qui concerne la cible qu'on s'était fixée en 2020, c'était une cible d'avoir au moins de pouvoir toucher au moins 500 acteurs. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 450 acteurs qui ont été touchés directement par le secrétariat exécutif. Et le représentant des partenaires techniques et financiers de saluer l'intérêt que portent les acteurs nationaux à la finance climat. Généralement, les domaines liés au développement rural, l'agriculture, mais aussi l'énergie, mais de plus en plus, il y a un certain nombre de domaines qui sont demandeurs, comme le domaine des transports, le domaine de l'industrie, etc. Donc aujourd'hui, on peut dire que tous les domaines aujourd'hui sont demandeurs de la finance climat. Et je pense que c'est très réjouissant parce qu'il y a une dynamique qui est enclenchée et il y a des avancées qui sont enregistrées. Et au fil des années, on voit l'engouement et l'intérêt des acteurs nationaux pour cette finance climat. Et c'est quelque chose à saluer. Pour le ministre en charge de l'économie verte et du changement climatique représentant le Premier ministre, cette rencontre permettra à l'ensemble des acteurs du domaine d'harmoniser leurs points de vue afin de contribuer à l'atteinte des objectifs fixés dans la mobilisation des fonds verts climat. Le changement climatique lui-même va encore s'intensifier. Ça veut dire que si on arrive à une augmentation de 1,5 ou de 2 donc degrés Celsius encore du climat, nous allons voir que notre tradition de voir notre climat, notre saison donc se dérouler va changer et il va y avoir beaucoup de pluie et beaucoup de tornades qui vont conduire à des inondations. Et paradoxalement, pendant que nous avons les inondations d'un côté, nous avons également des sécheresses donc, qui sont en train de se passer. Et c'est ça le changement climatique. Donc nous avons le devoir de travailler à réduire cela et également faire en sorte que la couche d'ozone puisse être protégée pour nous-mêmes qui vivons sur cette terre-là, mais également pour donc, nos enfants et nos arrière-enfants, petits-enfants. Donc c'est un élément, c'est un devoir pour nous et nous pensons donc que le Fonds vert constitue pour nous une opportunité. Ce troisième dialogue gouvernement, partenaires techniques et financiers qui se tient sous le thème
Financement du Fonds vert pour le climat, quelle la synergie d'action pour une mobilisation plus accrue des ressources au profit du Burkina Faso, se veut un cadre de formation, de sensibilisation et de renforcement des capacités des participants en matière de mobilisation de ressources pour lutter contre le réchauffement climatique au pays des hommes intègres. L'opposition politique burkinabé, quant à elle, fait sa rentrée ce jour. À l'horizon, les résultats sur de nombreuses enquêtes menées par le gouvernement qui sont toujours attendus. L'opposition déplore également l'insécurité grandissante au Burkina Faso et exige du gouvernement une amélioration de la situation. C'était en présence de Job Niata et Antoinette Bénon. Trop, c'est ce qu'a déclaré l'opposition politique burkinabé au cours de sa rentrée politique ce 14 septembre à Ouagadougou. Elle rappelle au gouvernement qu'elle attend toujours une amélioration tangible de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Il ne se passe pas un seul jour sans qu'il y ait une catastrophe qui nous tombe sur la tête. Les chiffres sont éloquents et alarmants. Pour preuve, le 11 juillet 2021, nous enregistrons 10 morts, dont 7 PDP à Niamossi, dans la commune rurale de Penzi. Le 16 juillet 2021, 3 soldats tués à Dam. Le 5 août 2021, 30 morts à Bogadji, dans l'Oudala. Le 9 août 2021, 12 soldats sont tombés à Touéni, dans la boucle du monde. Après le dernier remaniement, et nous sommes impatients de voir les résultats de la stratégie annoncée par le gouvernement pour mettre fin à cette tragédie. L'opposition politique rappelle au gouvernement que l'année 2021 ne saurait s'achever sans une amélioration tangible de la situation sécuritaire et sans une feuille de route claire pour favoriser le retour des déplacés internes sur leur terre. Elle attend également les résultats d'enquêtes indépendantes sur le cas d'effondrement des barrages ou d'édifices publics, écoles, amphithéâtres, centres médicaux et que sais-je encore. Des sanctions exemplaires contre tous ceux dont la responsabilité est engagée devraient être prises. Selon l'opposition politique, une autre catastrophe s'annonce, celle de la famine. Alors, elle exige du gouvernement des mesures fortes pour soulager la population. Aussi, elle s'est prononcée sur la fermeture du lycée Philippe Zenda Kaboré et exige sa réouverture immédiate. Cette fermeture aura des conséquences désastreuses, aussi bien pour les élèves, au nombre de près de 4000, que pour les parents d'élèves et le personnel. La position du ministère de l'Enseignement est d'autant plus incompréhensible que plus de 2500 écoles sont déjà fermées du fait de l'incapacité du gouvernement à assurer la sécurité dans notre pays. Par conséquent, le CEFOP, tout en condamnant les actes d'incivisme des élèves, invite le gouvernement à revoir sa copie en créant les conditions pour la réouverture immédiate de du Noble Zenda pour le compte de cette année scolaire 2021-2022. Pour cette rentrée politique, le CEFOP réaffirme son attachement aux idéaux de paix, de justice, de concorde et rassure l'opinion nationale et internationale qu'elle restera une opposition républicaine. Ils sont 74 les bénéficiaires du cluster Ouaga Centre 2 à faire leur sortie officielle le week-end dernier à l'église CIE Fleuve de Grâce 6 à Wayalguin. Après plusieurs années de suivi sur tous les plans, les impétrants sont désormais prêts à faire face à la vie active et surtout à mettre en exergue les compétences acquises. Le reportage est signé Antoinette Bénon, Idrissa Kinda. C'est dans cette ambiance que ces jeunes filles et garçons font leur sortie officielle, placés sous la coupe du ministre en charge de la culture après tant d'années d'accompagnement et de formation dans plusieurs domaines de la vie. Au nombre de 74, ces bénéficiaires de Cluster Ouaga Centre 2 sont désormais prêts à voler de leurs propres ailes et mettre en exergue les compétences acquises tout en demeurant dans le Seigneur. Grande est leur joie d'avoir bénéficié du programme de compassion internationale Burkina Faso. On a eu une formation sur le côté spirituel,
le côté cognitif, le côté socio-émotionnel, également sur le côté physique. Et je pourrais dire que surtout le côté spirituel qui a un peu ça a couvert tous les autres aspects et c'est ça qui nous a amené à encore aller de l'avant. Également, on a eu des formations en décoration, en pâtisserie, tout ce que j'ai eu à acquérir. Je peux le répéter, Compassion m'a été d'une grande importance. Merci beaucoup pour tout ce qu'ils ont eu à faire. Depuis le bas âge, ils nous ont accompagnés, ils continuent de nous accompagner. Compassion internationale qui donne cette opportunité aux enfants démunis entend encore continuer la mission qu'elle s'est assignée. L'enfant et le jeune, c'est l'enjeu majeur d'une société. Quand une société échoue dans l'éducation de ses enfants et de ses jeunes, échoue dans les opportunités qu'il offre à ses enfants, à ses jeunes pour leur développement, leur épanouissement, cette société-là est en train de creuser sa tombe. Et cet engagement donc, en faveur des enfants et des jeunes au Burkina n'est pas prêt de s'arrêter pour peu que le Seigneur continue à nous donner les ressources nécessaires pour accomplir cette mission. La facilitatrice de Cluster Ouaga Centre 2 se réjouit de la réussite des impétrants après plus d'une quinzaine d'années de suivi. Ce matin, quand j'ai vu ces jeunes-là manifester leur joie, ça m'a vraiment touchée de voir que après ces pratiquement 15 années, ils sont arrivés donc à l'âge où il faut effectivement quitter. Ils ont manifesté leur joie, ils ont manifesté leur reconnaissance et cela était vraiment sincère et très profond. Nous voulons rendre toute la gloire au Seigneur parce que pendant toutes ces années, nous voyons que dans les différents centres de développement des enfants et des jeunes, un travail a été fait. Quant au président du comité d'organisation, les objectifs ont été atteints dans la mesure où tous se sont investis. Nous pouvons dire par la grâce de Dieu que les objectifs ont été atteints. Et permettez-moi d'abord de dire merci à Dieu qui a bien voulu faciliter non seulement le recrutement de ces jeunes dès leur bas âge, jusqu'à leur sortie à l'heure où nous sommes. Nous allons travailler avec les expériences des années passées à renforcer davantage les capacités de ces jeunes dans plusieurs domaines de formation afin qu'ils deviennent plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Donc le programme continue normalement mais avec une nette amélioration par rapport au contenu. Lors de cette sortie officielle, les bénéficiaires ont été encore enseignés à faire le bon choix et à ne jamais briser la chaîne de bonté. Une interpellation du pasteur de l'église Fleuve de Grâce de Wayalgué. Ce que nous voyons aujourd'hui par l'œuvre de compassion, c'est une branche qui est attachée au sceptre et qui donne du fruit et du fruit abondant. Nous rendons grâce à Dieu pour cette activité, car par là, des jeunes vont avoir une destinée et un avenir que le Seigneur a préparé pour eux au travers de cela comme une porte. Quand vous recevez un grain de maïs de quelqu'un, songez à être reconnaissant, premièrement envers la personne, et ce que vous allez récolter comme fruit, que vous sachiez donner aussi à d'autres pour qu'ils en bénéficient comme vous. Aguerris pour faire face à la vie, les impétrants ont reçu des attestations de fin de formation. Aussi, une visite de stand a été effectuée pour découvrir leur savoir-faire. En rappel, 369 églises sont en partenariat avec Compassion internationale Burkina Faso pour la mise en œuvre de sa mission. Ouvrons la page internationale et nous parlons toujours climat en Europe. La Commission européenne, bien entendu, entend passer des annonces à l'action climatique. Elle entend défendre sa feuille de route pour réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Des inondations en Belgique et en Allemagne, des incendies en Grèce et en Espagne. Pour les scientifiques, ces signaux indiquent que la crise climatique alimente ces catastrophes naturelles. Pour la Commission européenne, il est donc plus nécessaire que jamais de renforcer l'ambition environnementale de l'Union. Il y a une grande responsabilité sur nos épaules car si nous échouons à agir aujourd'hui, immédiatement, alors nos enfants ne nous le pardonneront jamais. Si nous n'agissons pas maintenant, nous allons atteindre rapidement des points de bascule. Nous n'avons pas le choix, nous devons agir. J'espère éviter une chose, que nous soyons paralysés par la peur du changement.
La Commission a défendu mardi devant les eurodéputés ses dernières propositions. Ce texte veut réduire de 55% d'ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre afin de s'engager rapidement vers la neutralité carbone. Mais passer de la parole aux actes, il y a parfois un pas très difficile à franchir. Les 27 sont divisés sur le financement de ce projet. Pour certains élus, l'effort doit être porté par les industries polluantes et non par les citoyens. Nous devons mettre un terme aux subventions publiques à destination des énergies fossiles. Nous devons compléter la vague de rénovation par une vague solaire et accélérer la transition vers les énergies renouvelables. Nous devons décider si nous voulons soutenir directement les citoyens à devenir plus durables. Les citoyens commencent à se poser des questions. Ils s'interrogent sur une hausse des prix car ce sont eux qui paieront la facture de l'ambition climatique européenne. Les propositions de la Commission prévoient en 2035 la fin des moteurs à essence et diesel. Le texte veut aussi mettre en place de nouvelles taxes sur le gaz de chauffage des bâtiments ainsi que sur les émissions du transport aérien et maritime. Une augmentation cette année des prix de l'énergie a sensibilisé les esprits sur le coût de cette transition climatique. Ce dernier point devrait d'ailleurs alimenter les débats houleux avant que ce projet ne devienne réalité. Dernier élément de ce journal, cette fois-ci archéologie. En Égypte, découverte du fossile d'une nouvelle espèce de la baleine amphibienne. Des archéologues égyptiens ont découvert le fossile d'une nouvelle espèce de la baleine amphibienne datant de 43 millions d'années au Fayoum, au sud du Caire, a indiqué un membre de l'équipe de recherche. Découverte. L'annonce a de quoi surprendre, mais elle est bien réelle. Une nouvelle espèce de baleine a été découverte et elle avait 4 pattes. Les fossiles du mammifère qui vivait il y a environ 43 millions d'années ont été découverts en Égypte, au sud du Caire. La baleine vivait il y a 43 millions d'années dans la dépression du Fayoum. Sa longueur était d'environ 3 mètres et elle pesait environ 600 kilos. C'est donc l'un des prédateurs les plus grands et les plus féroces de la région où elle vivait il y a 43 millions d'années. Cette baleine est une baleine importante parce qu'elle est amphibie avec 4 membres. Et son importance vient du fait qu'elle est située dans la moitié de la chaîne évolutive des baleines. Selon le ministère de l'Environnement égyptien, la baleine avait à la fois la capacité de marcher sur la terre ferme et de nager dans la mer. Une découverte qui témoigne de leur évolution. Elles étaient d'abord des mammifères terrestres avant de devenir des mammifères marins. C'est une découverte très importante car elle a documenté l'un des chaînons manquants ou une forme de transition dans l'histoire de la baleine qui vivait totalement sur Terre en tant qu'animal terrestre et qui aujourd'hui est une baleine entièrement aquatique. Les autorités égyptiennes annoncent régulièrement des découvertes archéologiques. En 2018, une équipe de scientifiques avait découvert le premier squelette de dinosaure en Afrique. C'est ici qu'on s'arrête pour ce soir, dames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous est pris demain pour d'autres actualités. En attendant, restons en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous et à demain pour d'autres actualités. Dieu vous bénisse abondamment.